Bonjour à tous, dans cette vidéo, je viens de renverser mon thé sur moi, donc je suis trempée, c'est génial. Voilà l'objet du délit. Faut que j'arrête de le foutre là, mais ça me servira jamais de leçon. Bref, bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie de vous faire un tout nouveau format sur les nouvelles lunes. Donc c'est-à-dire comment la nouvelle lune influence votre mois selon votre signe astrologique, quelles sont les choses à mettre en place, voilà. Moi ça me permet d'apprendre le sujet parce que c'est un sujet que je découvre et vous ça vous fait un petit guide sympathique pour le mois. Et on a eu cette super éclipse hier que j'ai pas pu voir parce que j'habite en centre-ville. Et puis j'étais pas très stable émotionnellement ces derniers jours et je me suis dit tiens c'est bizarre. Et après j'ai lu la pleine lune en cancer et j'ai compris pourquoi c'était si bizarre. Donc en fait on est sous le signe de cancer, la nouvelle lune, donc c'est un signe qui est très émotionnel, très créatif, très émotionnel, sensible, donc c'est cool. Mais avec ça vient l'instabilité, super. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là, tout ce qui va être signe d'eau et de terre, ils vont être au top, genre, enfin, ou du moins ils vont passer la chose plus facilement. Vous avez les poissons, les capricornes, les vierges, autres signes de terre, on s'aime bien pas les taureaux. Donc voilà. Mais pour les autres, ça va être encore un petit peu plus difficile. Donc en fait, la pleine lune en cancer, ça va nous amener une sensibilité, ça va nous rendre un petit peu dépendants des autres en fait, donc, parce qu'on va être très sensible, très hésitant, beaucoup dans le doute, dans la perte de confiance, donc on va beaucoup s'attacher aux autres pour essayer de se dire hey, rassure-moi un petit peu. Donc ça va être un petit peu ça, moi ça m'a fait pas mal écho, parce que c'est exactement dans cette situation-là que je me trouve en ce moment. Et j'ai couru vers ma meilleure amie et mon copain pour me dire s'il vous plaît rassurez-moi parce que j'étais pas au top. Bref, période de doute, de peur, tout ce qu'on aime, un petit sentiment d'insécurité qui va avec ça. Et vous avez la pleine lune en cancer, mais c'est pas une fatalité en soi, c'est juste une bonne occasion justement de dialoguer avec ses proches, de retrouver ce sentiment de sécurité, d'être rassuré par eux, de faire le plein de bonnes ondes positives. Ça va nous appeler à sociabiliser au final, à se tourner vers les autres et à demander ce sentiment de reconnaissance, de sécurité dont nous avons besoin en ce moment. Ne pas se sentir rejeté ou abandonné parce que aucune raison valable parfois, ou il y a parfois des raisons, mais voilà, ne pas se sentir abandonné ou rejeté. Dites-vous que les taux vibratoires sont assez, on va dire que la lune en cancer est très favorable à ce sentiment-là. Donc voilà. Excusez-moi. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc voilà, n'hésitez pas à vous entourer justement et de demander ce sentiment de réconfort auprès de votre entourage. Également, si vous avez une pierre de malachite, j'espère que je l'ai bien dit, c'est une pierre verte, je crois, de mémoire. Moi je l'ai pas, donc il faudrait peut-être que je m'en achète une, tiens, j'en ai peut-être besoin. Donc ça va être une pierre qui va vachement vous aider à faire preuve de discernement. Elle va beaucoup apaiser les peurs, les doutes, parce que justement elle va développer votre paix intérieure. Donc vous allez vous sentir plus à même d'affronter tout ce qui vous barre la route au niveau mental. Donc ça là, ça va être une pierre d'apaisement, de discernement, de réconfort. Donc voilà, la malachite, si je le dis bien. Ça se trouve, je le dis pas bien du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ce format vous plaît. J'essaie de pas le faire trop long, genre là, 5 minutes, je trouve ça très bien. Et on se retrouve pour la nouvelle lune, si ça vous plaît, ma foi. À bientôt sur Manipura.